Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du film Don't Look Up, Déni Cosmique, réalisé par Adam McKay et dont on a énormément entendu parler. Donc déjà ce film il offre un casting de rêve, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Cate Blanchett. Et ça raconte l'histoire de Kate Dibiasky, une jeune doctorante en astronomie qui découvre une nouvelle comète dans l'espace. En l'étudiant de plus près avec le professeur Mindy, ils se rendent compte que celle-ci se dirige tout droit vers la Terre et que sa taille entraînera la destruction de toute vie sur Terre lors de la collision. Et l'impact aura lieu dans 6 mois et 14 jours. Donc les deux scientifiques vont tenter d'alerter politiques, médias et la société de la catastrophe en cours. Et vous allez voir que ce film s'inspire largement de la crise climatique actuelle. Remplacez la comète par le changement climatique et vous verrez que c'est ce qu'on est en train de vivre. D'ailleurs, le film a été salué par les scientifiques, il y a eu plein de témoignages. Voici ce que Peter Kalmu, climatologue à la NASA, a dit. Le film Don't Look Up est une satire, mais en tant que climatologue faisant tout ce que je peux pour éveiller les gens et éviter la destruction de la planète, c'est aussi le film le plus précis que j'ai vu sur l'absence terrifiante de réponse de la société à la dégradation du climat. Donc c'était un des buts recherchés par le réalisateur, et pour Leonardo DiCaprio, ce film est une illustration de notre incapacité à écouter les vérités scientifiques. Regardez. If we're not voting for leaders or supporting everything that has to do with climate mitigation, we're going to have a fate very similar to these characters. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a encore des gens aujourd'hui qui sont climato-sceptiques, donc c'est-à-dire qui ne croient pas au réchauffement climatique. Et c'est dingue de se dire ça. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher aux États-Unis, d'aller voir Trump, etc. Non, non, non. On a les mêmes personnes en France, ça existe partout dans le monde, regardez. Exactement, jusqu'en 2030, pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire? Et vous, vous êtes en train de prêcher le climato-scepticisme. Vous mettez en cause des... Vous voyez pas que vous êtes religieuse, là? Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais vous êtes folle, là. Je voudrais écouter les autres plutôt que donner une image hystérique de votre pensée. Cette femme a un boulard immense, elle est scientifique alors qu'elle... Vous faites attention. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça aberrant ce genre de propos. Comment aujourd'hui avec tout ce qui se passe, il y a encore des gens qui disent non, ça n'existe pas. En fait, dans le film, les gens disent que la comète n'existe pas, sauf que t'as juste à lever les yeux pour le voir. Et ben ici, c'est pareil, t'as juste à ouvrir tes yeux pour te rendre compte de ce qui se passe. Et donc, cela étant dit, est-ce que le gouvernement, la politique, fait quelque chose pour répondre à cette menace? On va voir que... Meryl Streep incarne la présidente des États-Unis, elle est présentée comme cette personne irresponsable, un peu baignée dans les scandales, et elle prend ses décisions politiques en fonction de ses intérêts à elle et de ses besoins électoraux, mais le reste, elle s'en fout. Quand il y a Randall et Kate qui lui exposent la catastrophe imminente, elle est là en mode At this very moment, I say we sit tight and assess. And we should get some of our scientists on this, no offense, but... Et quand elle décide de s'intéresser vraiment à cette comète, c'est pas pour le bien public, non, c'est pour faire oublier une photo scandaleuse et juste récupérer des voix pour les élections mi-mandat. Et dans son personnage, il y a pas mal de références à Donald Trump, notamment quand il a décidé de faire sortir les États-Unis des accords de Paris. Et il est pas rare pour le gouvernement, les politiques, de manipuler les scientifiques pour leurs besoins électoraux. Et d'ailleurs sur Twitter, il y a la climatologue Valérie Malson-Delmotte qui a dénoncé ça, en disant le film illustre aussi la manière dont malgré eux les scientifiques peuvent se retrouver instrumentalisés dans un storytelling politique pour un intérêt spécifique et non l'intérêt général. Donc en fait voilà, ils servent leur propre intérêt, quitte à manipuler les chiffres, etc. Donc ok, le gouvernement fait rien, pas grand chose, mais est-ce que les médias font quelque chose? Est-ce qu'ils dénoncent? Ok, le film, il met le doigt sur un problème majeur. Ce sont les médias qui dominent la pensée publique et ces mêmes médias, ils sont complètement instrumentalisés par ceux qui nous dirigent. Et encore une fois, la climatologue, elle énonce vachement bien la question qui est soulevée. C'est la question de la manière d'aborder des enjeux graves liés au changement climatique dans un monde médiatique qui cherche la distraction, les aspects simplistes, la dispute, le tout entre deux publicités favorisant la surconsommation. En regardant le film, vous êtes peut-être dit que les scènes sur le plateau télé où Randall et Kate annoncent la nouvelle et parlent de la comète, que c'était trop, que ça n'arriverait pas et tout. Je vais vous parler d'un truc, c'est l'intervention de Salomé Saké sur le plateau 28 minutes. Vous allez voir, c'est... On parle d'apocalypse, c'est pas radical, c'est pas excessif de ma part de dire ça, c'est les scientifiques qui le disent. Sorry, are we not being clear? We're trying to tell you that the entire planet
is about to be destroyed. Merci pour nous. Hein. Non mais désolé. Faut la réinviter. Il faut des mesures absolument urgentes, y compris en cas d'un échec du multilatéralisme. Super, on ne peut pas attendre. Venu, hein. Moi je trouve ça horrifiant ce qui se passe sur ce plateau télé. Ils se foutent tous de sa gueule. Ils ont limite les larmes aux yeux tellement ça leur fait rire. Elle est là, elle essaie d'exposer des faits, elle dit la vérité et on la tourne en ridicule comme si c'était une folle et qu'elle disait de la merde. Et d'ailleurs c'est un problème avec les lanceurs d'alerte, ça l'a toujours été. Pour moi ce sont des gens qui exposent les faits, qui disent la vérité. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est les tourner en ridicule, se foutre de leur gueule et les décrédibiliser totalement. Bon, ok, le gouvernement fait rien, les médias n'aident pas, ok, mais attendez, les gens comme vous et moi sont là pour attraper le niveau quand même. Dans le film, après que Kate ait pété un plomb à la télé, tu pourrais te dire, ok, les gens ils vont relever l'information, ils vont se dire putain, attendez, on va mourir et tout. Non, parce que ça a été tourné en ridicule par les médias et que sa réaction est jugée disproportionnée. Et ben non, les gens sur internet, sur les réseaux sociaux, vont la diaboliser sur les réseaux sociaux. Eh regardez, c'est la tarée qui a pété un plomb à l'écran, ils vont faire des mèmes et tout sur elle. Les gens, en fait, au lieu de retenir le fond, vont retenir la forme. Au lieu de se focaliser sur le message qu'elle essaie de faire passer, ils vont se dire non, c'est juste une tarée qui parle à la télé. Les gens, ils sont en train de faire de l'humour sur quelqu'un qui est en train de te dire on va tous mourir et toi ça te fait rire. Ma foi, l'humanité est perdue hein. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui c'est pareil pour les lanceurs d'alerte hein. Quand des gens font ce genre d'interview à la télé, après sur les réseaux sociaux on se fout de leur gueule. Pour moi ces gens, soit t'es super abruti hein, ce qui se peut, ou soit la vérité te dérange tellement, tu ne veux tellement pas ouvrir les yeux que tu te réfugies sur la moquerie. Ensuite vous avez le hashtag Don't Look Up qui divise la population en deux, ça devient un vrai mouvement politique. Donc t'as ceux qui osent regarder en l'air et voir la vérité en face, et t'as ceux qui se voilent la face et qui refusent d'admettre la vérité. Il faut que la comète elle soit là pour que les gens admettent la vérité. Aujourd'hui c'est pareil. Ensuite dans le film on te montre que les gens, les sujets sérieux, ils en ont rien à foutre, ils préfèrent s'intéresser aux sujets superficiels qui t'apporteront rien dans la vie, clairement. Les gens dans le film s'intéressent plus à la relation entre la chanteuse Riley et le DJ Cello que la comète et le fait que tout le monde va mourir dans 6 mois. Dernier point, la technologie est là. Personnage emblématique du film, Peter Isherwood, c'est ce gros mania des nouvelles technologies. C'est juste un concentré de Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg et j'en passe. Donc le mec, il a de la thune, il a les moyens technologiques et il dit non mais attendez, moi j'ai la solution, on va faire exploser la comète. Et comme le gars il contribue au financement de cette destruction, bah ça lui donne un peu tous les droits. C'est lui qui va diriger, c'est lui qui décide en fait. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, c'est peut-être que mon avis personnel, mais pour moi ce sont pas les présidents, le gouvernement etc qui dirigent le monde. Pour moi, c'est les gars les plus riches du monde, ces gros businessmen qui tirent les ficelles. Clairement, j'en suis persuadée. Et ce film, il le montre. Il le montre, monsieur a de la thune, monsieur est un gros businessman, alors c'est lui qui a le dernier mot. Et un truc avec sa technologie, c'est que le gars, il dit oui, j'ai une solution, mais il faut le croire sur parole parce que, en fait, sa soi-disant technologie, ça n'a jamais été prouvé déjà que c'était faisable et les effets indésirables que ça pouvait avoir. Et le gars, en fait, dans le film, il est prêt à risquer la vie de l'humanité tout entière juste pour espérer collecter des métaux rares qui sont sur la comète, donc en gros pour s'enrichir. Et je vais vous dire, aujourd'hui c'est pareil, le mec dans le film il veut exploiter la comète pour se faire de la thune. Aujourd'hui on fait quoi? On exploite les ressources de la Terre pour s'enrichir. Et en fait, on est prêt à sacrifier les générations futures pour des profits à court terme. Aujourd'hui, s'il y a de la thune à la clé, eh ben on s'en fout des conséquences. On a une vision court-termiste alors qu'on devrait penser long terme. Parce que c'est clair, les gros businessmen aujourd'hui s'enrichissent et quand il est mort, il est mort. Mais les générations futures, eh ben on l'a dans le cul en fait. Et aujourd'hui, les gros businessmen, ils proposent aussi des solutions. Ils pensent que la technologie, c'est l'avenir et que c'est la solution pour répondre à cette crise. Après, tu vois, je suis d'accord, je pense que la technologie peut être un réel outil pour servir la cause du réchauffement climatique, mais elle peut aussi la desservir. Donc il faut voir les intérêts réels derrière. Si c'est juste pour se faire de la thune, alors forcément c'est pas pour l'intérêt général. Et si vous pensez que les discours tenus c'est un peu limite dans le film, mais renseignez-vous sur les discours des gens comme Elon Musk ou Jeff Bezos sur
comment répondre à toutes ces questions par rapport au climat et à l'avenir de la planète. Et moi, le truc que je trouve aberrant, c'est qu'aujourd'hui, du coup, ces gens-là, ils veulent aller coloniser Mars. Donc en fait, on est en train de détruire cette planète, on la pourrit bien depuis des années, et comme elle est irrécupérable, ben allons sur une autre planète. Ben oui, allons sur une autre planète, comme ça, on peut aussi pourrir cette planète. Et en fait, on recommence et on recommence, c'est un cercle vicieux. Je trouve ça n'importe quoi. On pourrit cette planète, donc on la laisse, grosse poubelle, et puis on se barre sur une autre, mais n'importe quoi. Et un autre truc qui est montré dans le film, je sais pas si vous avez vu les scènes post-crédit, quand les 1000 personnes, enfin ceux qui ont réussi à s'échapper, arrivent sur une nouvelle planète. Parce que l'être humain est tellement égocentrique, parce que déjà, de 1, on pense qu'on est les seuls, et on pense que la galaxie tout entière nous appartient, qu'on a le droit d'aller coloniser des autres planètes comme ça. Ça nous appartient à lui. Non, 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 non. Ça nous appartient pas, donc de quel droit on ose faire ça? Donc dans le film, il débarque sur la planète. Alors oui, elle est super jolie et tout, mais elle est super hostile et tu te fais bouffer par les animaux qui sont. Donc en fait, ça pourrait très bien nous arriver si demain on se pointe sur une autre planète. Et donc ce film, c'est un appel à l'action, d'ouvrir les yeux et de regarder la réalité en face et d'agir. Alors certes, dans le film, vous allez me dire ouais, ils ont 6 mois et tout, c'est une catastrophe imminente, etc. Le réchauffement climatique, c'est pas pareil. Ouais, enfin, si tu me dis qu'on attend, ça fait quand même 50 ans que les scientifiques nous alertent du dérèglement climatique, mais on fait quasiment rien. Je suis désolée, les actions qui ont été menées ne sont pas suffisantes du tout. On s'en fout, on s'en fout. Donc, si on continue comme ça, ouais, la fenêtre qu'on a pour agir, elle devient comme ça à force. Et là, ouais, tu peux lancer le compte à rebours. Si vous avez vu Don't Look Up, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous l'avez pas vu, je vous invite à le regarder, ça vaut vraiment le coup. Ciao!